Dans cette vidéo, nous allons voir tout ce qu'il y a en bas de l'écran, c'est-à-dire dans un premier temps la barre des tâches, dans un deuxième temps la barre d'outils, et dans un troisième temps tout ce qui reste, donc à savoir la zone de recherche et le menu démarrer. Ou du moins, on va passer brièvement dessus pour le menu démarrer, puisque certaines choses vont être abordées dans le troisième module de la formation Maîtriser son PC sous Windows 10, le module avancé sur Windows 10. Bien, nous allons commencer par la barre des tâches. Alors, qu'est-ce que c'est que la barre des tâches? La barre des tâches, c'est ce que vous voyez ici en bas de l'écran. C'est tout simplement une barre qui va nous être utile pour y placer des raccourcis vers nos programmes, ceux que l'on utilise le plus souvent. Alors, ça doit vous rappeler quelque chose, effectivement, c'est un petit peu le même principe que le bureau, à la différence que le bureau, lui, peut contenir des fichiers, donc des documents et des dossiers, ainsi que des programmes, tandis que la barre des tâches, elle, ne peut avoir que des programmes. Par contre, l'avantage de la barre des tâches, c'est qu'elle est toujours visible, contrairement au bureau. Par exemple, regardez, si j'ouvre l'explorateur et que je le mets en plein écran, on voit bien que le bureau est caché derrière, mais notre barre des tâches est toujours présente. Du coup, je peux accéder par exemple à l'application Microsoft Edge d'un seul clic gauche en cliquant dessus via la barre des tâches. Comme ça par exemple. Voyez. Donc sur la barre des tâches se situent des raccourcis, ce qu'on appelle des épingles, des applications, des logiciels qui ont été épinglés à la barre des tâches. Mais il y a aussi les applications en cours, celles qui sont ouvertes. Comme vous pouvez le voir, là l'explorateur est ouvert. On voit qu'il y a une barre bleue en dessous de l'icône, ça signifie qu'elle est ouverte. Donc là, effectivement, on ne fait pas trop la différence, parce que quand c'est fermé, finalement, on a toujours l'icône. Et vous voyez, bon, ici on a 4 programmes. Je vais, par exemple, me servir de la barre de recherche. Tiens, ça va me permettre d'aborder la barre de recherche un peu plus rapidement. Ici, vous voyez, vous avez une icône de loupe, vous cliquez dessus. Donc là, vous pouvez taper le nom de votre programme que vous voulez lancer, qui est installé sur votre ordinateur, donc. On va ouvrir le bloc-notes, par exemple. Regardez, je tape les premières lettres, il s'affiche. C'est comme ça qu'on utilise la barre de recherche. Donc je clique gauche sur le bloc-notes pour l'ouvrir. Et comme vous pouvez le voir, mon bloc-notes s'est mis dans la barre des tâches, alors que je n'ai pas épinglé cette application. Vous voyez, le bloc-notes est présent dans la barre des tâches, puisqu'il est ouvert actuellement. Si je ferme l'application, si je ferme le programme, il disparaît car le programme n'est pas épinglé. Pour épingler un programme à la barre des tâches, je vais vous montrer comment ça se passe avec Microsoft Word par exemple. On voit qu'il est présent sur le bureau, mais il n'est pas présent dans la barre des tâches. Vous voyez, si je l'ouvre directement comme ça, il est présent ici puisqu'il est ouvert, mais si je ferme, il disparaît. Maintenant, si je fais clic droit dessus et que je fais épingler, alors attention, pas épingler à l'écran de démarrage, mais épingler à la barre des tâches. Ici, épingler à la barre des tâches. Je fais un clic gauche dessus. Et comme vous pouvez le voir, l'icône est désormais dans la barre des tâches. Ça me permet d'y accéder rapidement en un seul clic, comme vous pouvez le voir. Et si je ferme, l'icône est toujours présente. Je peux ouvrir une application en arrière-plan et constater qu'elle est toujours présente. Si je veux désépingler un programme de la barre des tâches, je fais un clic droit dessus et je fais détacher de la barre des tâches. Ça me permet de l'enlever. Il existe des raccourcis clavier pour pouvoir accéder à un programme de la barre des tâches plus rapidement. Il suffit de faire la touche Windows avec le chiffre qui correspond à l'emplacement du programme. Par exemple, ici, Microsoft Edge est à la première place. L'explorateur est, lui, à la seconde place. Alors, si je fais Windows 1 sur le clavier, eh bien, je vais ouvrir Microsoft Edge. Si je fais Windows 2, je vais ouvrir l'explorateur de fichiers, etc., etc. Le mieux est de ne pas dépasser 9. Alors, je ne sais plus si Windows 0 est attribué ou pas. Je vous laisse tester vous-même. Mais en tout cas, sachez que là encore, la barre des tâches, moins il y a de choses dessus, mieux c'est. Après, comme vous pouvez le voir, la barre des tâches est un peu plus limitée que le bureau. Bien, ensuite nous avons la barre d'outils. C'est ce qu'il y a ici en bas à droite. Alors, nous avons une petite flèche ici.
Ça nous permet de voir quelles sont les applications qui tournent en arrière-plan. Ce sont des applications qui sont en train de tourner. Donc, si vous faites un clic gauche sur une des icônes, vous pouvez ouvrir un menu, comme vous pouvez le voir. Et souvent, un clic droit, alors là j'ai fait un clic gauche sur l'autre sans faire attention. Je vais refaire. Si je fais un clic droit, parfois je peux avoir un menu différent. Donc ça dépend de l'icône que vous pointez. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ne touchez pas à ça. Mais en général, il faut savoir que lorsque l'on branche une clé USB ou une carte SD dans le PC, il faut savoir que pour retirer la clé USB ou la carte SD correctement, il faut tout d'abord passer par ce petit menu-là, la petite flèche ici, pour débrancher la clé USB ou la carte SD correctement. Je vous montrerai ça dans la vidéo qui sera dédiée aux clés USB. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Ici se situe la connexion réseau. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez voir l'ensemble des réseaux Internet disponibles. Ici, vous voyez, cette icône signifie que je suis connecté en Ethernet, c'est-à-dire que j'ai branché un câble de mon ordinateur à la box. Si vous voyez un petit icône comme ça veut dire que c'est une connexion Wi-Fi, donc une connexion à distance. Plus il y a de blanc, plus la connexion est bonne. Moins il y en a, plus la connexion est mauvaise. Si vous faites un clic gauche sur un réseau disponible, vous pouvez choisir de vous y connecter en cliquant sur se connecter. Vous devrez bien sûr avoir la clé de sécurité pour pouvoir y accéder. Autrement, vous ne pourrez pas vous brancher dessus. Vous devez bien sûr avoir une connexion Internet pour pouvoir bénéficier de tout ceci. Comme vous le voyez ici, le bouton Wi-Fi est activé. C'est pour ça que les réseaux Wi-Fi s'affichent ici. Si vous n'avez pas activé ce bouton, vous n'allez pas voir les réseaux Wi-Fi. Donc faites attention, si vous devez vous connecter en Wi-Fi à une connexion Internet, veuillez activer ce bouton pour pouvoir vérifier si votre réseau est présent. Ici, vous avez le mode avion, ça permet de vous déconnecter d'Internet instantanément et de ne pas être embêté. Enfin, ici, vous avez la capacité de transformer votre ordinateur en point d'accès sans fil mobile pour permettre à un mobile de se connecter en réseau dessus. Nous verrons ça éventuellement dans le module 3 de cette formation. Ici, nous avons la langue active du clavier. Donc ici, FRA veut dire France. Vous pouvez avoir une autre langue en déroulant le menu, comme vous pouvez le voir. Si votre langue n'apparaît pas, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur Préférences linguistiques. Ça va ouvrir un menu. Et à l'intérieur, ici, vous avez ajouté une langue par défaut. Vous allez cliquer dessus et sélectionner la langue désirée dans le menu. Alors ici, je vais annuler parce que ce n'est pas ce que je veux faire. Et ici, vous devrez faire en sorte que votre langue principale figure tout en haut du menu. Vous voyez, ici, vous avez un petit menu. Vous avez là, alors ici est affiché le français et l'anglais. Vous voyez que le français est placé au-dessus d'anglais. Vous pouvez utiliser les flèches ici pour déplacer les différentes langues. Vous voyez ? Je vais fermer ça. Ici, vous avez le volume. Vous pouvez le réduire ou l'augmenter. Vous avez une petite flèche ici qui permet de dérouler le menu qui contient l'ensemble de vos périphériques audio. C'est-à-dire que si vous avez branché un casque à votre ordinateur, par exemple, ou que vous l'avez connecté en Bluetooth, eh bien, il sera disponible dans ce menu. Vous devez en fait sélectionner la sortie son, c'est-à-dire l'appareil qui émettra le son. Par exemple, ici j'ai trois choix, vous voyez. J'ai ici mon casque, ici j'ai mes enceintes, et ici j'ai le haut-parleur du microphone. Ici je choisis de faire sortir le son de mes enceintes. Voyez. Ici figure la date et l'heure. Si vous êtes connecté à Internet, normalement ceci doit se mettre à jour automatiquement. Vous pouvez faire un clic gauche dessus pour afficher un calendrier avec la date en cours. Vous pouvez utiliser les flèches ici pour naviguer de mois en mois. Enfin, ici se situent les notifications que vous allez recevoir de Windows. Si vous cliquez dessus,
vous allez pouvoir les visionner. Ça va ouvrir ce qu'on appelle voilà, le menu des notifications. Ici figure la notification qui nous avait été renseignée. Si je clique dessus, je peux directement accéder à ce qu'il voulait me dire. Mais bon, je n'ai pas pris le temps de lire la notification. Comme vous pouvez le voir, si je clique sur la notification, ça va me l'enlever. Et ici, donc, je n'ai plus de chiffres parce que, tout simplement, je n'ai plus de notifications disponibles. Les notifications vont parfois vous demander d'effectuer certaines tâches pour améliorer la sécurité de votre ordinateur ou toute autre chose comme cela. Vous êtes libre d'accepter ou de les refuser, peu importe, c'est votre PC après tout. Enfin, il ne me reste plus qu'à vous parler du menu démarrer. Le menu démarrer s'ouvre en cliquant sur l'icône de Windows ici. Autrement, vous appuyez sur la touche Windows du clavier, ça revient au même. Ici, nous avons les vignettes. Ça vous permet d'accéder plus rapidement à vos applications. Nous verrons comment le personnaliser, donc personnaliser ce groupe de vignettes dans le module 3 de la formation. Ici, nous avons une liste de nos programmes triés par ordre alphabétique. Ça vous permet tout simplement de lancer le programme souhaité. Donc tous ces programmes sont bien entendu installés sur votre PC. Et enfin, sur la gauche, vous avez un menu avec différentes icônes. Il faut savoir que les icônes peuvent être modifiées. Alors, nous verrons cela toujours dans le module 3. En attendant, ici vous avez documents et images qui servent tous deux à ouvrir l'explorateur de fichiers, comme nous l'avons déjà vu. C'est un raccourci, on va dire, pour accéder directement aux documents ou aux images, comme vous pouvez le voir. Ici, c'est pour accéder aux paramètres Windows, ça nous permet de configurer notre PC. Nous verrons cela plus en détail dans le module 3 de la formation. Ici, nous avons la touche de marche arrêt. Ça nous permet d'arrêter notre ordinateur proprement en cliquant ici sur arrêter. C'est comme ça que l'on doit arrêter un ordinateur, non pas en appuyant sur le bouton d'alimentation, mais en allant dans le menu démarrer et dans arrêter. Vous pouvez aussi redémarrer votre PC quand vous en avez besoin. Pratique lors de gros bugs ou alors lorsque vous avez une mise à jour à effectuer. Et vous pouvez aussi mettre en veille votre ordinateur, ça ne l'éteindra pas, ça vous éteindra juste l'écran. Enfin, ici, vous avez la session active. Là, vous voyez, je suis connecté en tant que JimIT. Si je clique dessus, je peux voir les autres sessions accessibles sur l'ordinateur. Nous verrons dans le module 3 comment créer d'autres utilisateurs. Mais sachez que c'est pratique lorsque plusieurs personnes utilisent un ordinateur pour avoir des bureaux et des dossiers différents. Si je clique sur l'un d'eux, je peux me connecter à leur session. Bien sûr, les comptes sont protégés avec des mots de passe. D'ailleurs, on peut choisir de verrouiller l'écran. Ça aura pour effet d'afficher l'écran de mot de passe de session. C'est-à-dire que lorsque vous partez, ou que vous laissez le PC derrière vous pendant X temps, vous pouvez choisir de verrouiller l'écran au lieu d'éteindre votre PC. Comme ça, votre PC restera ouvert, mais votre session sera bloquée. Pour y accéder, il faudra entrer le mot de passe que vous avez renseigné lors de la création de votre session. Nous verrons comment faire tout cela dans le module 3 de la formation. Autrement, sachez que le bouton verrouiller permet justement de bloquer l'écran. Il existe aussi le raccourci Windows L qui permet de faire exactement la même chose. Autrement, vous pouvez vous déconnecter de votre session en cliquant sur ce bouton. Cette vidéo touche à sa fin. Nous pouvons désormais passer à la suite de cette formation.